Hey, merci de regarder ce tirage et d'y participer. Pour vous qui avez une décision à prendre, je vous propose un petit tirage pour vous aider justement dans ce processus de décision. Je vous laisse le choix entre trois possibilités. La première possibilité avec le tarot de la sorcière moderne et ce 2 des épées qui sera accompagné de sa petite plume jaune pour la première possibilité. Deuxième possibilité, le Rider-Waite-Smith, toujours avec ce 2 des épées qui symbolise pour moi quand même, hein, mine de rien, cette, bon, il y a ça va beaucoup plus loin que ça, la symbolique de cette carte, mais qui symbolise quand même, la prise de décision et le fait de faire des choix, quoi. Donc, 2e possibilité, donc cette carte-là accompagnée de sa petite plume verte et troisième possibilité, on a le Before Tarot, toujours avec ce 2 des épées et accompagné de sa petite plume violette. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette petite plume jaune et le tarot de la sorcière moderne. On va regarder déjà, on va faire un petit état des lieux, savoir un petit peu l'état actuel de la situation dans laquelle vous êtes. Pourquoi vous avez une décision à prendre, où vous en êtes en fait. Qu'est-ce qui vous a emmené à justement être à l'instant T maintenant, à devoir prendre cette décision, faire ce choix-là. On va regarder tout de suite l'état actuel de la situation. Alors, ce 2 des coupes, alors bien évidemment, on va nous parler d'une relation avec quelqu'un, un lien. Il y a un lien particulier avec une personne, avec quelque chose. Si c'est pas une personne, c'est une situation à laquelle vous êtes vraiment assez attaché, pour laquelle vous avez l'impression, en tout cas vous avez eu l'impression jusqu'à maintenant, que ça coulait de source. Il y a eu un partenariat, alors c'est un tirage général donc évidemment, voilà, on va parler de manière plus générale. On peut nous parler d'un partenariat, d'une collaboration, enfin voilà, on n'est pas forcément dans le thème amoureux, mais il y a eu à un moment donné, des accords de passé avec soit une personne, heu, soit voilà, une situation particulière à laquelle vous êtes assez liés. Hem Ce qu'on ressent à travers cette carte-là, c'est que émotionnellement, vous êtes investi, soit dans cette relation, soit dans cette situation, voilà, ce à quoi ça vous parle, tout de suite. On voit que vous êtes investi émotionnellement. Ça a pu, remuer à un moment donné pour vous ou en tout cas, vous avez décidé de, vous montrer tout à fait sincère, authentique et naturel, hem sans faux semblant, voilà, vous avez laissé tomber les masques, toutes les métaphores que vous voulez. Mais en tout cas, on voit que, vous avez décidé de faire confiance et de cheminer ce qui devait être cheminé. Voilà l'état actuel de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a, cette espèce d'accord qui a été passé et moi je vous ressens vraiment faire confiance. Faire confiance, et puis vous montrer vraiment, je me répète, mais très authentique. Il y a comme une mise à nu, vous voyez? Hem, Parce que la situation, la personne en face, vous paraît être sincère ou vous avez on va voir après avec les autres cartes. Vous avez vous en tout cas envie de jouer la carte de la sincérité. En tout cas, voilà l'état actuel de la situation dans laquelle vous êtes. Alors maintenant, on va regarder pourquoi. On va essayer de défricher un peu pourquoi aujourd'hui, il y a une décision à prendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation, partenariat, ce que vous voulez, collaboration, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, vous vous posez les questions. On va regarder, l'aspect positif, de cette prise de décision. Le côté pour, de cette prise de décision. Ouh là, 9 des épées. Alors, on est pas sur un truc super positif, pour le coup. Hem, Cette carte, elle nous renseigne sur ce qui est bon pour vous, en fait. En quoi cette prise de décision, elle est bonne pour vous, en fait. Et alors, à travers ce 9 des épées, on voit que, ce que vous vivez là, c'est une prise de tête, terrible pour vous. Ça vous stresse, ça vous angoisse, ça peut vous empêcher de dormir, hein, ce 9 des épées est très bien illustré pour ça. Ça peut vous empêcher de dormir la nuit, ça tourne en boucle dans la tête.
Donc à travers cette carte-là qui paraît pas être la carte la plus positive du monde, hein, mais on voit que pour vous, il est grand temps de prendre une décision parce que l'état actuel enfin, la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez est tellement anxiogène pour vous. Peut-être de par le fait de cette, heu, un peu cette mise à nu que vous avez opérée dans cette, bon alors je vais dire relation, mais voilà, vous prenez au sens large évidemment, mais hem, peut-être que ça vous on le disait tout à l'heure, hein, ça vous remue émotionnellement, donc ça au niveau du mental, ça remue aussi, quoi. Donc pour vous, il est temps de faire un choix parce que peut-être que vous êtes un peu, les fesses entre 2 chaises et qu'effectivement, on verra après avec les autres cartes, mais pour vous, il y a une nécessité de changer quelque chose parce que vous êtes en train de craquer quelque part, vous êtes un petit peu au bout du bout. Enfin, ou en tout cas, vous n'allez pas tarder à toucher un petit peu le bout de la situation et que pour vous, ben, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer vous ouvre les yeux sur le fait qu'il y a des changements qui vont s'opérer, qu'il y a des choses qui vous stressent, qui ne devraient pas vous stresser. Alors en effet, on est tous différents évidemment, hein, moi je ne juge personne, mais qu'il y a des choses qui vous stressent et qui ne devraient pas prendre autant de place dans votre tête et que, bah, quelque part, l'univers, ce que vous voulez, le destin, ce que vous voulez appeler ça appelez-le comme vous voulez, mais vous met un petit peu, pas au pied du mur, mais voilà, vous invite très fortement à, prendre une décision et peut-être à changer un petit peu de chemin parce que, ce que vous vivez, ne vous convient pas. Ça vous stresse énormément donc ce le côté positif, en vrai, parce qu'on va quand même en trouver dans cette carte évidemment, mais le côté positif, ce qui est bon pour vous dans cette prise de décision, c'est qu'enfin, ça va mettre fin à cette période de stress, d'angoisse dans laquelle vous êtes en fait finalement. On va regarder la troisième carte qui est, les éventuels blocages qui empêcheraient cette prise de décision. Heu Qui alors, peut être perçue comme une carte, négative, mais qui nous renseigne sur, les défis un petit peu qui vous attendent dans cette prise de décision. Ah bah, décidément, vous, c'est l'authenticité et alors moi, j'entends qu'il va falloir garder toute votre sincérité et alors comment dire? Moi, j'entends, il faut pas vous braquer, il faut pas vous braquer, il faut pas vous braquer. Moi, j'entends ça. Hem vous avez fait le choix de vous dévoiler, il ne faut pas que ça devienne quelque chose, hem, faut pas que pour plus tard, ça devienne quelque chose qui reste en vous et que vous finissiez par vous dire: «J'aurais pas dû, faire comme ça, j'aurais pas dû me dévoiler comme ça, j'aurais pas dû faire confiance comme ça». Faut pas vous charger vous. Moi, c'est ce que je vois à travers cette carte-là. Hem, hem Et en même temps, j'entends à travers cette carte-là qu'il va falloir être tout à fait sincère avec ce que vous avez envie. On le dit depuis le début de ce tirage, vous avez cette sensation que ce que vous vivez n'est plus confortable, n'est plus cohérent avec, peut-être vos valeurs, vos envies, vos désirs vraiment profonds, vos désirs à vous, hein, on parle vraiment que des vôtres, hein. Et bah, aujourd'hui, c'est peut-être ça justement qui bloque un petit peu la prise de décision. C'est que, il y a ce côté-là conscient qu'on voit de vous, qui est différent de ce que vous ressentez, de votre inconscient, de ce que vous ressentez à l'intérieur et finalement cette petite partie de vous à l'intérieur essaie de s'exprimer, essaie de faire comprendre à votre conscient que, bah, vous êtes plus, confortable dans cette situation-là, vous êtes plus, aussi bien que vous pensiez l'être et que, bah, oui, effectivement, hem, il y a une volonté d'être tout à fait sincère et honnête envers soi-même aussi, hein et bah, le fait que les 2 parties de vous-même, en fait, se rentrent un petit peu dedans, se contrarient, fait que, bah, ça vous empêche de dormir la nuit, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous fait poser un milliard de questions, parce que vous êtes plus en adéquation avec vous-même dans cette situation-là et c'est ça qui vous empêche peut-être de passer à autre chose, de prendre une décision, finalement, ce qui est le plus compliqué dans une prise de décision, c'est évidemment, c'est facile à dire, c'est de faire le premier pas. C'est la première impulsion qui est importante parce que c'est une information que vous envoyez à votre vous pour dire: «Bon, ben, on va changer les choses, on va réajuster les choses», vous voyez? On va regarder cette, dernière carte qui va nous parler des infos, ce qu'il faudrait que vous sachiez, en fait. Les infos à prendre en compte et ce que vous devez savoir dans cette prise de décision. Alors, il y a quand même, c'est pas impossible qu'on parle quand même d'une relation avec quelqu'un, hein, je pense. Mais, ce qu'il va falloir comprendre, c'est, il y a vraiment un besoin de vous recentrer sur vous-même, de vous écouter, en fait. Peut-être même de prendre du recul, de s'isoler un petit peu. Ça va être important.
Si on parle d'une personne que vous avez rencontrée, avec qui voilà, personne, je parle pas forcément d'amour, une relation avec quelqu'un dans n'importe quel domaine que voilà, qui vous parlera en tout cas. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous dit que ça serait pas, inintéressant. Vous voyez quand même cette carte, elle est magnifique pour ça. J'espère que ça va pas faire trop de reflets. Bon, je sais pas si vous allez bien la voir. Ce ermite est hyper intéressant et c'est pour ça qu'il est super joli ce tarot. Parce que c'est un peu se couper aussi de tout, des communications, là c'est pour il porte bien son nom, ce tarot de la sorcière moderne. Cet ermite, il se coupe, hein, des réseaux, il coupe le téléphone, donc à travers cette carte-là, on vous dit que, justement, si aujourd'hui ce que vous vivez n'est plus confortable pour vous, si vous le sentez à l'intérieur de vous que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une espèce de les 2 parties de vous-même qui se contrarient, c'est important pour vous de prendre du recul, de vous isoler justement pour refaire le point avec vous-même. Hem, Ce qu'il faudrait pas, ça serait vraiment vous, construire une espèce de carapace que je vous disais tout à l'heure, en se disant: «Bon, j'aurais pas dû faire comme ça, on s'est joué de moi» ou je sais pas, voilà. Ou alors j'en ai trop dévoilé ou alors voilà. Heu, non, ce qu'il faudrait, c'est vraiment, là, prendre du temps pour vous écouter, écouter vos besoins, écouter où vous voulez aller, la direction que vous voulez prendre. Après bon, mon tirage de cartes, ça reste évidemment qu'un tirage de cartes, hein, vous avez évidemment votre libre arbitre, hein, c'est pas le tirage qui décidera pour vous, de toute façon, il y a pas de finalité, vraiment, je veux dire, moi je vous dis pas voilà, faut aller dans telle ou telle direction, hein, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Moi, mon tirage n'a pour but que de vous aider, de vous accompagner, de vous divertir aussi, pour le coup. Mais je pense que vous avez déjà conscience de énormément de choses dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous savez que cette décision, elle est hyper importante pour vous. Donc je ne sais pas si votre décision, c'est de rompre avec quelqu'un ou alors, je ne sais pas, heu, de demander une mutation au travail ou j'en sais rien. En tout cas, on voit il y a un besoin pour vous de vous reconnecter à vous-même, à vos propres envies, à vos propres besoins parce que peut-être que vous avez beaucoup donné de votre personne à travers le fait d'être très authentique et sincère dans une relation, il y a ça aussi, il y a le fait d'énormément donner. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de vous recentrer avec vous-même. C'est pas d'être égoïste, hein, il faut savoir se servir en premier, c'est hyper important. Il n'y a pas d'égoïsme à ça du tout, hein, on peut pas être heureux dans la relation avec quelqu'un, mais parce que je pense vraiment qu'on nous parle d'une relation, hein, sur ce tirage-là. On peut pas être heureux en relation avec quelqu'un si on n'a pas appris à être heureux avec soi-même. C'est de la logique pure et dure, hein, finalement. Donc si vous ressentez ce besoin de prendre du recul, de vous couper de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose, je pense qu'il est important pour vous de le faire pour, réajuster, vos envies, vos besoins, heu, parce que ça prend énormément de place dans votre tête, on l'a vu à travers ce 9 des épées. Quand ça commence à devenir très anxiogène et hyper stressant, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus, il y a quelque chose qui est bancal. Il faut s'écouter, c'est super important. Voilà! Allez, je m'arrête là pour vous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. Si mon tirage vous a plu, même s'il vous a pas plu d'ailleurs, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je suis ouverte à toutes les critiques du moment qu'elles soient constructives et évidemment, bienveillantes, on n'est pas des bêtes. Mais, il y a aucun souci. Après je peux aussi partir du principe que mes tirages ne peuvent ne pas parler à quelqu'un, hein. Voilà, c'est aussi le truc des tirages qui se veulent, général, oui général. Donc il y a aucun souci avec ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir été, au bout du tirage et si toutefois, il a pu vous éclairer un tout petit peu, j'en suis, très, très heureuse. Voilà, je vais vous faire des gros bisous et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt! Et on commence tout de suite pour vous qui avez choisi, le Rider-Waite et cette petite plume qui ne veut pas venir, viens par là, cette petite plume verte. On va commencer tout de suite par, l'état actuel de la situation dans laquelle vous êtes. On va faire un petit peu l'état des lieux, du pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que, bah, vous avez une décision à prendre. Voilà, donc on va regarder tout de suite. Où est-ce que vous en êtes avec cette magnifique impératrice qui nous dit que justement, vous êtes une personne, plutôt accomplie, plutôt très créative, avec énormément d'envie, énormément d'envie de concrétiser, énormément de peut-être, de projets ou si c'est pas vraiment des projets hyper concrets, vous avez, des envies, que vous avez envie de se voir réaliser. Ça fait beaucoup d'envie dans la même phrase, mais, heu, avec cette impératrice, hem, envie d'aller plus loin. Avec cette impératrice aussi, elle nous renseigne sur le fait d'avoir conscience de son potentiel créatif. Alors je vais beaucoup dire créatif sur cette carte de l'impératrice. Envie et créatif, ça sera les mots qui reviendront beaucoup. Mais l'impératrice, c'est vraiment ça, être conscient
de son potentiel créatif. C'est vraiment ça. Et d'avoir envie d'en faire quelque chose, quoi. Conscientiser tout ça et de se dire: «Qu'est-ce que je vais en faire dans la matière? Comment je vais faire pour transformer les choses?» Hem, Moi, l'impératrice, je la vois comme une carte archi positive, voilà, quelque chose c'est cette impulsion de vie. L'impératrice, c'est ça, c'est vraiment cette impulsion de vie. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce potentiel-là, avec toutes ces envies-là? Et une envie de créer, vraiment une envie de créer quelque chose de très personnel, hein. Heu, alors je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire comme une espèce de projection de soi-même, quoi. C'est vraiment ça. Un projet cohérent avec soi-même, un petit peu comme le la comment on appelle ça? Je me perds dans mes mots. La continuité de soi-même, quoi. C'est vraiment quelque chose qui créer quelque chose qui vous ressemble, qui est à vous, qui vous ressemble vous. À travers cette impératrice, moi je vois ça. Donc l'état actuel de votre situation, elle est plutôt pour l'instant, voilà, positif, hein, puisque bon, alors c'est peut-être justement que vous avez envie de concrétiser les choses, faire avancer des projets, des choses comme ça, et que, bah, aujourd'hui vous avez des décisions à prendre pour faire avancer un petit peu le schmilblick. Donc peut-être pour ça que vous en êtes là sur cette prise de décision parce que on peut pas rester, stoïque, immobile dans la vie, hein, sinon il se passera jamais rien. Donc c'est que vous avez dû engager quelques actions, j'imagine, pour en être là où vous en êtes aujourd'hui et ben, à certains moments de la route, il y aura, forcément pour tout le monde des croisements, hein, où il va falloir décider si vous allez à gauche, si vous allez à droite, voilà, si vous, faites le tour par là ou par là. Et je pense que c'est peut-être là où vous en êtes actuellement. C'est, vous dire alors peut-être pas dans le concret, concret, mais peut-être vous avez défini certains de vos besoins, certaines de vos envies, je vais y arriver et bah, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Quelle direction je vais prendre? Continuons avec, les prochaines cartes. La prochaine carte nous renseignera sur, le côté positif de cette prise de décision, le pour, les atouts de cette, situation dans laquelle vous êtes, de cette prise de décision, pourquoi il est bon pour vous de prendre une décision, quoi. Avec cette étoile, ah, beh, super, beh, ça rejoint, ce qu'on disait sur l'impératrice, parce que, j'ai presque envie de dire, vous avez trouvé votre chemin, quoi. Ou vous êtes en train de trouver votre chemin. Quelque chose qui est ultra cohérent avec vous-même. Heu, c'est ce que je vous disais que cette impératrice, c'est vraiment, de vouloir, de vouloir mettre au monde bah, de toute façon l'impératrice c'est la symbolique de la mère, hein, voilà. Cette symbolique de la maternité, de vouloir mettre au monde quelque chose qui vous ressemble. Votre projet à vous, vos envies à vous, c'est ce que je vous disais quand je vous disais, alors ça peut paraître un peu une métaphore alambiquée, mais la continuité de vous-même. Mais c'est ça, c'est vraiment d'accoucher de votre projet à vous, qui vous appartient. Et à travers cette étoile-là, on voit que c'est tout à fait, positif ce que vous êtes en train de faire et il est important pour vous de prendre des décisions pour continuer à alimenter ce projet-là, cette envie-là que vous avez. C'est très, très important et cette étoile, elle nous redit bien que c'est quelque chose qui est hyper important pour vous, parce que ça vous ressemble, c'est vous en fait, c'est vous dans toute son entièreté, où on a enlevé, l'étoile, elle est aussi très, très belle pour ça, parce qu'elle symbolise, nous dans notre être authentique, quand on a enlevé les couches de peur, de doute, quand on a fait un gros travail sur soi et qu'on se comprend mieux et on s'accepte comme on est en fait. Vous voyez, cette carte est hyper parlante, mais c'est tout à fait ça. Donc, vous êtes en train de suivre ce processus-là. Vous avez eu énormément de vous connaissez mieux, heu et le fait d'avoir été à la rencontre de vous-même fait qu'aujourd'hui, bah, vous êtes sur un chemin qui vous ressemble. Vous êtes en train d'emprunter un chemin qui est fait pour alors j'aime pas dire qui est fait pour vous parce que c'est comme si on n'avait qu'une seule paire de chaussures, dans la vie. C'est un peu plus, plus large que ça, mais, vous êtes vraiment, comme j'aime à dire, des fois, on est pile poil là où il faut, au bon moment. Bah, vous, c'est ça, vous êtes en train d'emprunter le chemin qui vous va très bien. Voilà. On va regarder la prochaine carte, alors qui va quand même, parce qu'il ne faut pas déconner, hein, sur un tirage très positif, mais enfin tout de même, qui va nous renseigner sur d'éventuels blocages, qui vous empêcheraient de prendre cette décision, qui vous mettraient peut-être des bâtons dans les roues, enfin voilà, les éventuels blocages. Ah! Et quel blocage! Ce 3 des épées. Ah oui, effectivement. Alors, il y a, cette carte,
elle nous parle de rupture, elle nous parle de séparation, elle nous parle d'abandon, elle nous parle de tristesse profonde. Heu, alors est-ce que, dans le chemin que vous êtes en train est-ce que dans le projet dans lequel vous êtes, est-ce que, heu, ce chemin que vous avez choisi d'emprunter, est-ce qu'il a fallu, à un moment donné, se séparer de quelqu'un, de quelque chose? Il a fallu que vous fassiez malheureusement du tri dans votre vie. Hem, En tout cas, on voit qu'il y a encore des plaies, qui sont très douloureuses et c'est ce qui peut aujourd'hui vous empêcher hem, de vraiment, aller, là où vous voulez aller quoi, finalement. Hem, je note tout à fait. Ce 3 des épées, il nous dit ça aussi, hein. Il nous dit qu'il y a eu, une grande déception, pour vous et qui est encore, très présente, en fait. Donc ça ne serait pas étonnant que vous ayez des moments un petit peu de down, là, où vous avez un petit peu le moral en berne et puis, qui sont moins évidents parce que, bah, cette impératrice, elle décide aussi, de se réaliser un peu seule aussi. Quand on suit ce chemin-là, c'est ça aussi, c'est un chemin qu'on fait avec soi-même et il y a peut-être un peu de solitude aussi à travers cette carte-là. Hem, Après, moi ça me dit que, souvent souvent d'ailleurs, quasiment toujours je pen je pense, je vais pas faire une généralité mais, il est très possible que oui quand même. Hem, Quand on en amène à faire ce chemin-là, en fait, le chemin de cette impératrice, de cette magnifique étoile que vous avez, c'est qu'on a eu de toute façon des difficultés à un moment donné qui ont fait qu'il a fallu se questionner sur soi, sur ce qu'on voulait vraiment. Heu, hem, je pense pas, sur une vie toute linéaire, ça n'existe pas heureusement, mais c'est toujours dans les moments d'adversité, les moments très compliqués, qu'on a une capacité d'adaptation de ouf, en fait, qu'on s'imaginait pas du tout et qu'on décide, consciemment ou inconsciemment, de travailler un petit peu sur soi et puis de réajuster, de réadapter un petit peu, les choses de sa vie, quoi. Donc si vous en êtes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que malheureusement, vous avez connu des moments de votre vie qui étaient hyper compliqués et qui sont, bah, encore, pas évidentes. Même si vous avez fait un gros travail sur vous, il y a encore des choses qui sont très, très douloureux, qui sont peut-être encore des choses qui sont fraîches, hein, des événements, qui ont pu arriver il y a peu de temps. Mais sans ces éléments-là, il y a fort à parier quand même que vous auriez pas fait ce chemin-là. Alors je sais que c'est dur à dire ça, mais la vie elle est faite comme ça. Il faut apprendre à aller gratter dans l'obscurité. Alors comme dirait l'autre, il faut alors apprendre à faire avec son obscurité pour connaître la lumière aussi. Alors c'est pas tout à fait comme ça la phrase, mais je dis ce que je veux. Donc je le dis comme ça, vous m'aurez compris. Donc il a fallu à un moment donné, vous, toucher cette tristesse pour, bah, justement rebondir derrière et pour, réajuster les choses. Je pense que vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais je pense que vous avez dû effectivement connaître des choses un peu compliquées. Passons à la dernière carte qui va nous renseigner sur les informations. C'est des informations supplémentaires. Ce qu'il faut que vous sachiez dans cette prise de décision, des éléments à prendre en compte. Un élément important. Mmh! Ne pas aller trop vite. Derrière ce 7 des deniers. Alors vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, vous pouvez avoir cette impression que, tout est d'une lenteur absolue. Heu et alors c'est le côté aussi de l'impératrice avec ce qu'on disait tout à l'heure, cet élan de vie et alors quand on est pris d'un élan de vie, des fois on a envie de se jeter partout parce que, c'est d'un coup on retrouve, vous voyez, une respiration, on reprend un petit peu sa respiration, alors on a envie de voilà, on a envie de vivre quoi, on a envie de et c'est un peu le problème aussi, c'est qu'il ne faudrait pas se jeter partout et à travers cette carte-là, on vous dit que chaque chose doit prendre le temps que ça doit prendre et que, les choses vous voyez ce personnage qui attend que ça fleurisse,
que les fruits sortent, qu'ils puissent passer à la récolte. Mais les choses ne se passent pas en un claquement de doigts. Tout est une histoire de processus et dans un processus de petites graines que vous allez planter, à l'instar de cette impératrice qui nous parle de maternité, maternité au sens large, hein, de projet, de choses comme ça. Cette impératrice qui a planté sa petite graine, qui doit aussi attendre tout le processus. Voilà, vous allez planter un truc, c'est pas le lendemain que vous allez cueillir les pommes, quoi. Et là, votre situation à vous, c'est ça aussi, c'est d'attendre. Alors, vous avez fait plein de choses, c'est génial, vous avez défriché plein de trucs, vous avez fait un gros travail sur vous. Vous avez encore certains, certaines parts de vous encore un petit peu chamboulées, mais ça, c'est en même temps, c'est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire. Mais faut pas aller trop vite non plus parce que ça pourrait jouer contre vous, ça pourrait être contre-productif sur votre évolution, sur votre avancée. Donc il faut prendre son temps, il faut prendre son temps et même si, ça vous paraît, voilà, vous avez envie de brûler les étapes, dites-vous que, heu, quand vous serez prêt, alors après voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière, l'univers, le destin, Dieu, ce que vous voulez derrière, ce que vous voulez, derrière, mais, heu, je pense que quand on est prêt, l'univers s'arrangera toujours pour nous semer des petits cailloux blancs sur notre chemin. Donc il n'y a pas de: «Je vais perdre mon temps», il n'y a pas de: «J'ai peur de louper le coche» ou il n'y a pas de ça, en fait. Quand vous serez prêt, vous verrez que toutes les planètes vont s'aligner, tout va être mis, tout sera fait de manière à ce que vous puissiez passer à l'étape d'après. Mais pour l'instant, faut attendre. Vous avez planté les choses, c'est très bien. Vous avez défriché les choses, c'est très bien. Maintenant, on attend que la petite graine prenne bien. On attend que la petite graine s'installe bien au chaud et puis vous fasse des merveilleuses fleurs et des fruits. Et puis que voilà, vous passiez à la récolte. Allez, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté. Si mon petit tirage vous a plu, si vous a parlé, ou si vous a pas parlé d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Évidemment, je suis ouverte à toutes les critiques. Qu'elle soit évidemment, constructive et amenée avec, le plus de bienveillance possible. On n'est pas des bêtes. En tout cas, j'ai adoré vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous aura un petit peu aidé, éclairé ou accompagné. De toute façon, c'est jamais un tirage de cartes qui prendra la décision à votre place, hein. De toute façon, vous voyez bien que dans la finalité de mon tirage, je vous dis pas ce qu'il faut faire. Je vous le dirai jamais de toute façon. Vous avez votre libre arbitre. Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez faire, mais si mon tirage a pu vous apporter un peu de réconfort, vous distraire, et ben c'est déjà pas mal. Voilà, allez, je vous remercie encore beaucoup et je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. À bientôt. Et on commence tout de suite pour vous qui avez choisi cette petite plume violette. Hop, celle-ci même et le Before Tarot. On va regarder tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement. Quel est l'état actuel de votre situation, ce que vous vivez, qui a fait qu'aujourd'hui, pour vous, il était, nécessaire de prendre une décision. On va voir un petit peu où vous en êtes. État actuel de votre situation. Cette reine des deniers. Alors, on nous parle de protection, de sécurité. Alors, on peut nous parler du foyer, c'est-à-dire, voilà, votre famille, votre foyer, vos enfants, votre mari, votre femme, votre conjoint, qui vous voulez, vos proches. Moi, j'entends à travers cette carte qu'il y a besoin de protéger son foyer. Il y a besoin d'être plus à l'écoute, même au niveau, on peut nous parler de tout ce qui est matériel, hein, tout ce qui est financier. Il y a un besoin d'un petit peu je vous vois un petit peu faire les comptes, vous voyez? Vous faites un petit peu les comptes parce que, peut-être que vous traversez des choses un petit peu plus compliquées, ou peut-être que vous avez des projets particuliers qui font que, faut réajuster les choses. Mais en tout cas, il y a, ce besoin de se recentrer sur le foyer, il y a besoin de se recentrer sur l'intérieur de sa maison. Je vois ça plutôt comme ça, avec cette reine des deniers. Un besoin de ouais, de protéger, hein, il y a un besoin de protéger quand même, hein, à travers cette reine des deniers. On va voir un petit peu avec les autres cartes. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Déjà, on va voir cette carte-là, le pour, les atouts de la situation. Heu, Pourquoi il est nécessaire pour vous de prendre cette décision-là? En quoi c'est positif et en quoi c'est, plutôt une bonne chose pour vous? Alors, on peut nous parler d'une séparation, d'une rupture. Alors, on peut effectivement, c'est pour ça que, cette reine des deniers est sortie très certainement aussi,
Parce qu'on peut nous parler de, peut-être, d'un parent qui va se retrouver seul peut-être et puis, voilà, dans la cellule familiale, il va falloir s'adapter, il va falloir repenser les choses. On peut nous parler de ça. Après, c'est évidemment, c'est un tirage général. Ça ne veut pas parler non plus à tout le monde, hein. On n'est pas en train de faire du précis, du cas par cas pour tout le monde. C'est un petit peu ça serait trop compliqué dans un tirage général. Donc, il faut prendre ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, évidemment, il ne faut pas le prendre. Mais ça peut être un des cas de figure, ça peut être ça, ça peut être une sé ou alors il y a eu une séparation ou une rupture ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, quelque chose qui a impacté, la cellule familiale, le foyer, vos proches, hem, ou alors vous et votre quotidien en tout cas, heu et aujourd'hui, il faut prendre une décision parce qu'il y a eu quelque chose, un événement particulier qui a apporté énormément de stress, plutôt de la tristesse, hein. Heu, Plutôt de la tristesse, elle est super bien illustrée cette carte-là du Before Tarot avec ce corbeau et puis ces nuages et heu, on voit que, voilà, ça le couperet tombe quoi, en quelque sorte et ça emmène son lot de tristesse. Mais on va pas oublier qu'on est sur une, carte quand même, on est sur pourquoi c'est important pour vous de prendre cette décision-là. Je pense qu'on vous dit à travers cette carte-là qu'il faut pas, rester dans cet état-là et c'est pour ça qu'elle elle est géniale cette reine des deniers aussi, c'est parce que, heu, elle a une réactivité de fou, une capacité d'adaptation de dingue aussi. Elle, ce qui lui importe, c'est protéger, son foyer, c'est protéger, les voilà, que le quotidien soit pas trop impacté. Cette reine des deniers, elle est là quand même pour ça aussi. Elle est très forte de caractère cette, mais dans le bon sens, hein, pas dans le sens péjoratif, hein. Elle a une force de caractère, vraiment, de dingue, hein, cette reine des deniers. Donc ça serait pas ça serait pas incohérent que vous ayez quand même un caractère assez, combatif, alors combatif, pas dans la lutte, pas violent, machin, machin, hein. Elle est pas du tout comme ça cette reine de elle est très douce, mais elle est sécurisante. Elle structure les choses, elle sait ce qu'il faut faire et donc ça fait partie de votre caractère, hein. Vous avez cette capacité à voilà, vous allez avoir cette capacité à surmonter cette déception, ce que vous avez connu là. Et à travers cette carte-là, on vous le dit que, c'est important pour vous de prendre cette décision, peut-être de changer de chemin et de voilà, de faire un choix particulier parce qu'il ne faut pas rester dans cette, énergie-là de ce 3 des épées qui est quand même très dur, hein. C'est une énergie qui est de tristesse vraiment, voilà. Il y a eu une rupture, il y a eu une coupure, il y a eu une grande déception. Mais cette reine des deniers, elle a la capacité de remonter et de se remettre en selle, quoi. On va regarder cette carte-là qui va nous parler des blocages éventuels dans cette prise de décision. Ah, vous voyez? Il y a quelque chose avec la routine, hein. Ce 8 des deniers, il nous parle de ça, hein. Il nous parle de ça, hein. Il y a une cassure dans la routine, il y a une cassure dans les habitudes. Il faut faire vraiment différemment et ça peut être déstabilisant dans cette prise de décision que vous avez, dans ce choix que vous avez à faire. Parce que cette décision, elle va emmener avec elle tout un tas de changements, d'habitudes qui étaient très ancrées. Vous voyez? Moi, c'est ce que j'entends à travers Suite des deniers. On casse les habitudes. Hem, on faisait tout on a toujours fait comme ça et bien, il va falloir faire autrement et c'est très compliqué ça. C'est très compliqué et très déstabilisant. Surtout quand ça touche, le foyer, la famille, les proches, quand ça touche, son quotidien, quoi, hein. Alors j'entends qu'on peut aussi nous parler peut-être d'un déménagement. Je vois pas de carte qui bouge donc je mets des peut-être, hein. D'un changement de lieu de vie, heu mais je vois pas de carte de donc je mets ça vraiment avec, plein de guillemets, hein. Mais en tout cas, ça va bouger. Ça bouge dans la cellule familiale, ça bouge, i ça bouge au niveau vraiment vraiment au niveau de j'entends de votre lieu de vie, vos habitudes au quotidien. Et ça peut être, très, très compliqué à ça peut être très compliqué. Ça peut être même plus compliqué que ce que vous avez vécu finalement. Hem Ce qui est compliqué, c'est pas tellement cette rupture, alors rupture, vous mettez ce que vous voulez derrière, hein, c'est pas forcément une rupture, ça peut être une rupture avec quelqu'un, voilà, on se sépare du papa, de la maman, du conjoint, de la compagne, ce que vous voulez. Mais ça peut être une rupture au sens large, hein, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, heu, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui s'est passé. C'est pas tellement l'événement en lui-même qui est plus compliqué pour vous, mais c'est tout ce que ça va engendrer derrière parce que ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est que au sein de votre foyer, heu,
tout le monde, ou en tout cas vous aussi, vous vous sentiez bien, en sécurité, que les choses soient, bien structurées pour tout le monde. Et le fait de changer les habitudes et de faire différemment de ce qu'on a toujours fait, c'est plutôt ça qui sera plus compliqué pour vous. Parce que cette reine des deniers, elle aime quand même, son petit cocon, qu'elle a toujours connu, et ça veut dire que, voilà, il va falloir faire autrement et c'est un petit peu compliqué. Voyons cette dernière carte qui nous donne des informations supplémentaires, ce qu'il faut que vous sachiez, des informations à prendre en compte dans cette prise de décision. Hop. Alors je ne lis pas les cartes à l'envers, je n'ai jamais lu les cartes à l'envers, donc si des fois vous me voyez les retourner, c'est pas grave, ne sautez pas au plafond. Moi je ne les lis jamais à l'envers. La tempérance. Il faut du temps. Il faut du temps. Cette reine des deniers, elle se met quand même vachement la pression. Énormément la pression. Alors que bah, il faut le temps au temps. Ce qui s'est passé, c'est quand même quelque chose qui vous a marqué. C'est quelque chose qui va changer énormément de choses dans votre routine du quotidien et des choses comme ça. Il y a que le temps qui on dit il y a le temps c'est le temps qui pense les blessures, je crois qu'on dit un truc comme ça. Il y a que le temps qui pensera les blessures ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et bah, pour vous le truc c'est ça. Si le fait que vous ayez à changer des choses, je sais je répète beaucoup les mêmes mots, mais c'est pas grave. Le fait que vous ayez à changer des choses, si ça ne fonctionne pas tout de suite, c'est normal. Il faut le temps de relancer la machine, il faut le temps que tout le monde s'adapte, il faut le temps que vous vous adaptiez si ça vous concerne que vous. Ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, et c'est normal. Il faut le temps que les choses se remettent dans le bon ordre. Dans le bon ordre, c'est pas le bon terme, mais les choses se remettent dans un ordre, plutôt, confortable pour tout le monde, et donc il faut laisser du temps pour ça. Le truc, c'est que vous allez avoir envie d'aller trop vite, et j'entends que vous avez envie que les choses n'impactent pas trop. N'impactent pas trop. Les choses, elles vont impacter de toute façon, que ce soit vous, que ce soit les gens de votre famille, vos proches, ça va forcément impacter vous ou les autres. Et vous, ce qui vous embête, c'est ça impact. Vous aimeriez pouvoir faire les choses sans un petit peu que je vous vois un petit peu en train de, vous voyez, un petit peu au théâtre, en arrière-plan là, puis vous faites un petit peu les choses pour pas qu'on vous voit, mais comment je pourrais vous exprimer ça? J'ai l'image dans la tête, mais il faudrait que j'arrive à vous sortir la phrase. Je vous vois essayer en arrière-plan, de préparer les choses, vous voyez, préparer le nid, que ce soit bien confortable et que ce soit machin, mais qu'on ne vous voit pas le faire pour pas qu'on se rende compte, enfin, pour pas que les gens de votre famille, votre cellule familiale, ce que vous voulez, vos proches, que vous voulez, se rendent compte qu'en fait les choses ont changé. Vous ne pouvez pas leur cacher la vérité des choses. Voilà, plutôt comme ça j'aurais dû le dire. Je me serais moins embrouillée dans mes mots. Vous ne pouvez pas cacher ce qui se passe en fait réellement. Vous n'allez pas pouvoir protéger tout le monde tout le temps. C'est pas possible. Chacun a une expérience de vie particulière, donc que ce soit vous, que ce soit les gens qui vous entourent, vos gens d'autres familles. Après, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais on a chacun des choses à cheminer et vous ne pourrez pas éternellement faire comme si de rien n'était pour protéger les autres. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû le dire aussi. Vous voyez, il faut laisser du temps au temps. Dans cette situation-là, chacun y prendra ce qu'il a à apprendre, chacun y apprendra ce qu'il a à y apprendre, et ça sera très bien comme ça. Et le fait que vous ayez cette force-là de dépasser ce qui vous est arrivé, c'est déjà très beau, c'est déjà énormissime. C'est déjà, voilà, le fait que vous soyez quand même là, s'il y a besoin, vous voyez. Donc, faut pas faire d'injonction, vous faites bien comme vous pouvez, hein, ça je vous juge pas, mais faut laisser aussi du temps au temps. Vous pouvez pas tout contrôler. C'est aussi le côté un petit peu de cette reine des deniers qui aimerait que les choses soient tellement bien cadrées qu'il faudrait tout garder sous contrôle et ça, c'est pas possible. Obligatoirement, ça va avoir un impact sur vous, sur les autres, sur certaines personnes qui vous côtoient. C'est obligatoire. Maintenant, il faut laisser du temps. Je vous dis, chacun a son chemin à faire, chacun doit cheminer comme il doit cheminer. Les habitudes doivent changer, les habitudes de toute façon n'ont pas le choix de changer, c'est comme ça. Vous allez prendre certaines décisions qui vont faire que ça va avoir une conséquence sur les gens qui vous entourent, mais ça ne sera pas grave en fait, c'est pas forcément négatif. Tant que vous êtes vous-même et que vous restez droit dans vos bottes et aligné avec vos valeurs et avec ce que vous êtes, il n'y a aucun problème, ça passera très bien pour les autres. Tant que vous restez comme vous l'avez toujours été,
il y a pas de problème. Maintenant, c'est le temps qui fera le reste. La tempérance, elle est là pour vous rappeler que, bah, des fois, on peut pas tout contrôler. Quelquefois, on pose des intentions, on demande certaines choses à l'univers et bah, c'est envoyé là-haut. C'est un peu comme quand vous allez poster votre lettre, à la poste, bah, vous allez pas vous paniquer après devant la boîte aux lettres pendant, tous les jours, pendant 3 heures pour voir où elle en est votre lettre, en fait. Vous allez la poster, vous rentrez chez vous, quoi. Après, voilà, vous allez pas, regarder, ce qui se passe. Non, non, bah, le facteur va venir, il va prendre votre lettre et puis après elle va passer, à faire 3 fois le tour de la France et puis, bah, là, c'est pareil, vous avez fait ce que vous avez à faire, vous allez faire ce que vous je recommence. Vous allez faire ce qu'il faut que vous fassiez et une fois que tout ça, ça sera envoyé à ce que vous voulez, l'univers, tout ce que vous voulez, bah, il faut attention, je vais le dire, lâcher prise sur, ce qui va se passer parce que vous n'avez plus de contrôle dessus et c'est le temps qui fera le reste, en fait. C'est le temps qui fera le reste. Voilà, je m'arrête là pour vous. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé parce que c'est pas facile. Des fois, j'ai des images dans ma tête et puis des fois, j'arrive pas à dire les phrases. C'est, pareil, moi aussi j'ai besoin de temps. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Si mon tirage vous a plu, vous a un petit peu, parlé ou ne vous a pas parlé du tout, je vais vous dire comme aux 2 groupes d'avant, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même s'il vous a pas parlé du tout parce que je suis ouverte à, voilà, toutes les, critiques, sans le sens péjoratif évidemment, à toutes les critiques. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, pourvu qu'elle soit, comme je le dis tout le temps, apportée avec, bienveillance aussi, parce qu'on n'est pas des bêtes, on n'est pas là pour se parler comme à des je vais dire à des animaux, mais on leur parle bien aux animaux aussi, hein. Donc, on n'est pas là pour, voilà, pour se juger en tout cas. On fait ce qu'on peut, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et c'est déjà très, très bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Si mon tirage vous a un tout petit peu éclairé, j'en suis très contente. Voilà. Bah, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous, je vais vous souhaiter, bah, plein de bonnes choses pour la suite. Je suis sûre que vous allez tout déchirer, vous allez y arriver. Allez, à bientôt, bisous!